Aujourd'hui sur Draken's Vape, la Griffin de Geek Vape. Oh yes! Salut tout le monde, Alex de Draken's Vape, un gros merci d'être là. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui je vous parle de la Griffin RTA, donc tank reconstructible. Ça fait un bon bout que je l'utilise, je suis confortable de travailler avec et d'en faire une revue. En fait, je l'ai utilisé assez longtemps pour vraiment faire le tour parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec cette tank-là. Et puis, je voulais être certain de vraiment bien la connaître avant de la présenter parce que c'est pas une tank simple. Là. Oui, c'est simple, mais il y a beaucoup de possibilités. C'est pour faire des tests. Hein? Pour faire des tests, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on en pense. Donc, j'ai fait des tests avec des petits builds, des gros builds, IVG, très OVG aussi. Et de loin, là, c'est une des tanks avec lesquelles j'ai eu le plus de plaisir, plus de facilité à builder. Niveau de saveur qui est excellent. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, je vais nettoyer ma tank. Je l'ai gardée très basse, c'est presque vide, ça va prendre 30 secondes. Je vais vider ça, je vais la remettre dans sa boîte. On va faire un petit unboxing rapide et ensuite de ça, on va regarder le deck Velocity qui est quand même remarquable. C'est une belle amélioration au niveau des tanks reconstructibles. Et puis, j'ai déjà un build dessus, je vais vous montrer ça. Ensuite de ça, on va en jaser les plus, les moins. Alright, ben, premièrement, la Griffin, qu'est-ce que c'est? C'est une magnifique tank reconstructible de Geek Vape. Et Geek Vape, jusqu'à date, nous ont sorti des très bons produits. Vous avez sûrement entendu parler là, de la Griffin, de l'Avocado. Jusqu'à tout récemment, on a le Tsunami. Et finalement, la Griffin 25 mm que j'ai pas vu encore. Donc, niveau de la boîte, ben, belle esthétique. Les couleurs, c'est vraiment les couleurs de Geek Vape. Bon, mais on a des particularités du deck. Donc, on voit bien que c'est un deck Velocity, c'est-à-dire 2 postes, tout simplement. On a des trous dans les postes de 2 mm. Et ça permet de faire des builds assez énormes. Puis eux, déjà à la base, là, ils nous montrent quelque chose comme un Clapton. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, une couple de petites spécificités, c'est ce qu'on dit. Et puis, c'est ça, à l'endo, sans plus. À part de ça, ben, la tank vient dans une boîte de plastique comme ça. Je vais commencer avec les extras. Très pratique. Une vitre de Pyrex de spare. Dans le sac, on a vraiment une grosse panoplie de pièces de spare, c'est-à-dire tout le kit au complet. En plus d'un petit adaptateur pour mettre un drip tip 510, je vais vous montrer ça tantôt. On a, si je ne me trompe pas, 4 set screws, donc 4 vis pour les postes. Ça, c'est-à-dire un kit complet, évidemment. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. Des fois, on va en voir juste 2. Dans ce cas-là, on a vraiment les 4 vis. Donc, vraiment beaucoup de vis de spare, selon moi. C'est un Pro. Donc, la tank ressemble à ceci. Pour plus de détails, la tank en hauteur fait 48,5 mm de hauteur. C'est quand même assez haut. Pour une bonne capacité de liquide, on a 3,5 ml de liquide. Un drip tip qui vient avec, un wide bore, comme on peut dire, qui fait 10 mm. Très pratique. J'aime aussi, si je vous montre ce que je voulais vous montrer tantôt, la connexion 510 pour l'adaptateur pour le drip tip. Ça m'a pris un bout avant de l'essayer. Et si on se fait un build qui n'est pas trop chaud, ça peut être pratique. Trop chaud, on va vouloir plus d'airflow. Donc, on vient simplement l'insérer à l'intérieur. Et avec un drip tip conventionnel, on va pouvoir venir l'insérer comme ça. Ça peut donner un beau look. Moi, je trouve ça intéressant.
Ensuite de ça, le top fill. Le top fill, parce que c'est une tank qui est top fill, se fait... Là, j'ai trop serré en haut. On va y aller comme ça. Le top fill qui se fait comme ça ici. On a énormément de place. C'est dur de faire des dégâts. Je suis capable. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard quand on va faire le remplissage les choses à faire attention. Donc, le top fill, le machinage de toute la tank est extrêmement bien. Aucune difficulté à rien défaire. Les filets qui accrochent pas. La tank, on peut la défaire du deck comme ça. Ici. Donc, si vous remarquez, on a des trous pour le juice control, comme on appelle. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à l'intérieur, on voit l'accès et on va pouvoir ajuster comme ça le juice flow, les 4 côtés, 4 trous. Pour le IVG, aucun problème, honnêtement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur que le peu de distance qu'il y a entre le barrel de la chambre et la vitre soit trop mince pour laisser passer le OVG. Moi, personnellement, j'ai eu absolument aucun problème, soit dit en passant. Et puis, pour continuer le désassemblage, ben, on peut défaire comme ça ici la partie du haut, avec la cheminée qui a quand même un bon diamètre. C'est très bien au niveau du airflow. La circulation, là, ça fait extrêmement bien. Petite cheminée. Niveau saveur, ça aide beaucoup. On a une petite forme conique qui semblerait améliorer la saveur. Je peux pas dire le contraire parce que c'est très bien. Et finalement, le outer barrel avec le griffin, donc l'espèce de lion aigle. La Griffin se fait aussi dans le noir. Et si je ne me trompe pas, la noire, au lieu d'avoir le lion, on va avoir la signature de Griffin, dans le fond, le nom au complet. On va passer au deck. Comme je disais tantôt, le deck, on a 4 trous de 2 mm, ce qui permet de faire soit des montages quadruples ou simplement des montages doubles, sans trop de difficultés, puisque nos leads, comme exemple le lead du haut, ne viendra pas déranger avec le lead du bas. Si vous faites un montage qui est symétrique, vous n'aurez pas de problème. Et moi, comme vous connaissez un peu là, mon build favori, le Dual Double Stack Monette, que j'ai essayé en 28 gauge, je peux venir mettre ça quadruple sans trop de problème. On a environ, je crois que c'est 16,1 mm entre les trous, donc ça permet de faire des montages qui sont plutôt larges. Ensuite de ça, on a une entrée d'air de chaque côté qui est assez massif. C'est environ 4,3 ou 4,4 mm. Je ne sais pas trop exactement, mais c'est quand même assez gros. Et là, on a quelque chose qui... je comprends pas trop. On a un ring qui vient ici, qui vient fileter sur la base. Et c'est un peu pour tenir la wick, mais j'aime pas beaucoup venir déposer la wick dans le trou des channels parce que je trouve que ça étrangle un peu. Et en OVG, on va avoir des problèmes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais venir descendre ma wick vraiment jusqu'en bas, à peine à l'intérieur, mais surtout sur le dessus pour bien bloquer toute l'entrée. Et ça va permettre au liquide de bien pénétrer dans le channel parce que, rappelez-vous, cette partie-ci, des 4 côtés, va se retrouver alignée avec les fameux trous qu'on a sur le outer barrel de la chambre. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment, vraiment faire attention si vous ne voulez pas l'endommager. Souvent, quand on va défaire la tank, ça va arriver qu'il ne sera plus là. Il va se retrouver à l'intérieur et c'est pas toujours facile de le sortir. En voilà la preuve. Hein, vous voyez, j'ai un peu de misère. Donc, toujours faire attention quand vous défaisez la chambre extérieure. Puis moi, ce que je peux vous suggérer, c'est quand vous le défaites, tirez un peu dans le sens ici. Comme ça, quand vous allez avoir vraiment fini de dévisser ces filets-là, ça va tout de suite sortir sans ramener l'anneau avec. Ça peut arriver, donc chose à vérifier.
Ensuite de ça, niveau airflow, c'est une tank qui est vraiment destinée au dual coil. Donc, on a le airflow ring qui va s'ajuster comme ça de chaque côté et on n'a pas moyen de bloquer d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est pas un problème. Pour certaines personnes, ça va être moins intéressant parce qu'il y a encore des gens, et je comprends d'ailleurs pourquoi, mais il y a encore des gens qui vont utiliser le single airflow ou en mode single coil. Et je respecte ça entièrement. Il y a beaucoup de tanks qui offrent simplement un coil aussi, dans le style sub-tank. Donc, il y a des gens comme ça qui vont vouloir bloquer une arrivée. Malheureusement, avec la Griffin, ça ne sera pas le cas. Ensuite de ça, en dessous, ben, on a quelques écriteaux. Design and Manufacture by Geek Vape avec le numéro de série. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? A3985. Bon, je crois qu'il y en a une grosse panoplie qui a été faite parce que c'est une tank qui a fonctionné beaucoup. Ce que j'aimerais mentionner, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ici, on a l'ajustement de la connexion 510, qui est une magnifique pin qui semble plaqué or, qu'on peut sortir beaucoup, mais vraiment beaucoup, sans problème. Et malheureusement, il y a un défaut sur certaines tanks où est-ce qu'on va avoir le plot positif, donc le pôle positif qui va être dévissé. Et j'ai même un ami donc, qui a tenté de réajuster la pin et malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est un défaut de fabrication à ce que j'ai pu comprendre et on peut se faire rembourser. Donc, si jamais vous avez le pôle positif qui devient lousse, qui branle un peu, cassez-vous pas la tête, allez voir votre boutique où vous l'avez acheté. Demandez un remboursement. J'espère que ça va fonctionner pour vous. Donc, pour réassembler, ça ne sera pas plus compliqué que ça. On remet ça comme ça. Ensuite, on va avoir rempli. On va avoir mis notre coton. On va être prêt à vaper. Un con, donc un défaut que j'appellerais, que je classifierais de assez majeur et qui me dérange énormément, c'est pour défaire la chambre. Je connais même des gens qui ne savaient pas qu'on pouvait enlever la chambre de sur la base. Et eux commençaient par dévisser la tank lorsqu'elle était vide et ensuite défaisaient. Parce que non, théoriquement, on peut la défaire comme ça et enlever la tank, okay, comme plusieurs modèles. Mais quand vous êtes un tantinet trop serré, ok, il n'y a plus moyen d'avoir une bonne prise. C'est vraiment, vraiment compliqué à défaire. La technique que j'ai eue, je ne pourrais pas vous faire une démonstration, mais c'est de m'accoter cette partie-là du tournevis dans l'abdomen et mettre dans un des threads, dans une des petites encavures qu'il y a dans cette petit anneau-là. Et ensuite de ça, en appuyant par là, je dévisse comme ça, mais c'est plus risqué de se blesser les doigts que d'autres choses. Vous voyez même là, un peu de liquide, puis c'est terriblement difficile à défaire. Donc, idéalement, on essaye de ne pas serrer beaucoup. On accote, on vient descendre comme ça. Un coup qu'on a bien, on le sent de toute façon quand le O-ring pogne. On serre ça et c'est tout, sans plus. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes et vous n'aimerez plus votre tank. Mais pourtant, au niveau performance, elle est excellente. Donc, c'est pas un défaut comme ça pour ma part qui va m'empêcher d'utiliser la Griffin. Alright, ben, prochaine étape, on va mettre du coton. Donc, on va s'assurer que l'anneau soit bien en place. Moi, je préfère la laisser du début à la fin. Je peux présumer qu'il y a des gens qui vont l'enlever et la remettre. Moi, je vais l'enlever et je vais la laisser tout au long du montage. On va prendre du coton et là, je vais vous montrer si vous voulez voir un peu le build que j'ai. C'est du 26 gauge, c'est un Alien Fuse Clapton. Je ne crois pas pouvoir faire une belle vue. Donc 26 gauge 3 fois à l'intérieur et du 34 à l'extérieur. On sort à 0.11 65 watts. On va réchauffer ça.
on peut en profiter pendant qu'on est là pour serrer nos coils. Parce qu'on a joué avec un peu. J'ai quand même un build en triple parallèle à l'intérieur. Et pourtant, j'ai aucun problème à vaper sur la Griffin. On va prendre du coton. Et là, j'ai pas le meilleur coton. J'achète souvent du coton bien ordinaire et je suis très satisfait. Mais présentement, ce coton-là est tellement mince. C'en est ridicule. Donc, on enlève le haut, le bas et il reste plus grand-chose. Mais dans un sens, ça fait un peu penser à quand on fait du Scottish Roll. Donc, quelque chose qui est très peu dense. Et ça aide beaucoup à faire pénétrer le liquide à l'intérieur. Personnellement, je ne trippe pas beaucoup parce que le coton a de l'air cheap, mais en fin de compte, au niveau performance, ça fonctionne très bien. Mais de toute façon, on ne parle pas de coton aujourd'hui, on parle de la Griffin. Donc, je vais faire un seul côté sur caméra juste pour vous montrer comment je le fais. Donc, je vais passer mon coton comme ça. OK. Ensuite de ça, à l'aide de mes ciseaux, c'est sûr que par habitude, il faut savoir à peu près comment mesurer pour que quand on vient couper, le coton va arriver égal avec l'anneau. Moi, j'ai l'habitude de venir m'accoter sur le poste, reculer de environ 2 mm. Comme ça, je vais arriver vraiment égal. On va faire ça de l'autre côté. Je m'accote 2 à 3 mm. OK. Et je vais arriver égal avec mon anneau. Ensuite de ça, je vais l'humecter de liquide. Comme ça. Et un coup que je vais bien mouiller mon coton de chaque côté, je vais faire l'autre un petit peu plus tard. Je vais juste venir le positionner au-dessus pour bien bloquer le trou. Je peux le faire pénétrer un peu à l'intérieur si j'ai besoin, mais légèrement. Si j'ai beaucoup de coton qui descend à l'intérieur, plus souvent qu'autrement, je vais avoir des problèmes. Donc, ça devrait ressembler à ça. Là, le côté gauche est beaucoup mieux que le côté droit. Là, j'ai fait ça vite. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça ressemble à ça. La fibre va être bien droite, descendre juste au-dessus, à peine à l'intérieur, sans dépasser ici, ou sinon vraiment, vraiment pas beaucoup. Et ensuite de ça, tout simplement, je vais être prête à remplir ma tank et à vaper dessus. Donc, je vais faire le côté hors caméra et je vous reviens en plan éloigné. J'allais presque oublier un détail très important. Le remplissage qui est quand même semblable à ce qu'on connaît au niveau du top fill. Mais je voulais vous faire une remarque. J'ai fait une expérience qui a fait des gros dégâts en fait. Vous savez, souvent on dit, si vous avez la possibilité de fermer le juice control sur une tank qu'on remplit vers le haut ou le airflow, ou les deux, je vais vous dire que c'est la meilleure chose à faire et je comprenais pas pourquoi. Donc moi, ce que j'ai fait, je le fais tout le temps par habitude de toute façon. Et avec cette teinte-là, je me suis dit, bah, je vais faire le test, pourquoi il faut que je ferme ça? Et le résultat, j'ai vidé ma tank entièrement par le Juice Control avec le top cap ouvert. La raison est bien simple. Si par exemple on considère que ceci est un 2 litres rempli d'eau, on le vire à l'envers, on perce un trou dans le couvercle, dans le bouchon. Ça va se vider peut-être au compte-gouttes, sinon pas du tout. À la seconde où ce que vous allez percer un trou en haut, l'air va pouvoir pénétrer et remplacer le liquide qui se vide. Donc, il va y avoir une circulation. Vous allez vider le 2 litres dans le temps de le dire. La tank, c'est le même principe. Donc, si on regarde ici, c'est le haut du 2 litres. On ouvre le Juice Control, on ouvre l'Airflow. Dans ce moment-ci, le liquide ne pourra pas vraiment vider parce qu'il va se former un vide ici. Et ça va empêcher le liquide de sortir parce qu'il fait une espèce de succion. Il va rester en suspens à l'intérieur.
À la minute qu'on va ouvrir ici, l'air va pouvoir rentrer vers le haut, le liquide vers le bas, et c'est là qu'on va avoir un dégât. Et je vous jure, on peut vider une tank simplement en la laissant ouverte, en restant comme ça. Moi, je l'ai fait. Donc, idéalement, si on ferme l'airflow, ça va créer une restriction à la base. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liquide qui va se retrouver dans la chambre, mais beaucoup moins. OK? Et si on ferme le juice control, ben là, on est vraiment complètement fermé. On va pouvoir simplement remplir, refermer, et ensuite de ça, on va pouvoir ouvrir le juice flow et le airflow en même temps. Chose à faire attention, je pense que c'est à peu près avec toutes les tanks. Idéalement, si vous pouvez la pencher comme ça, et quand vous allez venir à côté ici, par en bas, vous videz comme ça, et s'assurer de ne pas déborder à l'intérieur, parce que souvent, c'est le problème qui va arriver. Les gens vont dire qu'ils ont des spitbacks au début, et généralement, c'est causé par un overflow dans la cheminée intérieure. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, jusqu'à ce que je figure que je débordais, tout simplement. Quand je remplissais, j'y allais trop vite, et ça tombait dans la cheminée. J'ai expérimenté ça aussi avec la fameuse Zephyrus. Ensuite de ça, un coup qu'on a compris le principe, ben, on n'a plus de problème. Donc, si je regarde en ouvrant mon airflow, OK, je regarde à l'intérieur, j'ai pas de liquide qui a coulé, je vais pouvoir finalement ouvrir mon airflow et vaper dessus. Les pros, les cons, donc les points positifs, points négatifs. Un premier point positif qui est peut-être banal pour bien des gens, mais pour moi, je le considère, c'est la connexion 510 qu'on a pour un drip tip. J'aime beaucoup le drip tip qui vient avec, mais il y a beaucoup de tanks ou de drippers maintenant qui permettent pas l'ajout de son propre drip tip. Donc, si vous voulez customiser pour fitter, par exemple, avec un mode high-end qui est en stab wood et que vous avez le drip tip agencé, il y a beaucoup de tanks et de drippers qui ne vous permettra pas de faire ça. C'est banal, on parle d'un petit anneau de plastique, rien de plus simple, mais pour moi, ça fait partie des points positifs. Autre chose, le remplissage vers le haut qui fonctionne très bien. On n'a pas de dégâts. Contrairement, comme je parlais tantôt de la Zephyrus, souvent j'avais du liquide à cause du caoutchouc qui venait à côté. Donc, au lieu d'avoir un caoutchouc qui s'accote vers le bas comme ça sur la surface au complet, on a un O-ring. Je vais fermer mon juice control. Je ne ferai pas la gaffe. On a un O-ring qui va être sur la base, donc tout le tour. Et là, je fais des dégâts quand même, évidemment. Il fallait que j'en fasse un. Mais bref, ça va nous empêcher, quand on va venir fermer, d'avoir un excédent de liquide qui coule de chaque côté. Le Juice Control fonctionne très bien. J'ai pas vapé en bas du 80 ou du 75-25, donc j'ai pas vraiment joué avec. Je l'ai toujours laissé bien ouvert. Par contre, je m'en suis servi surtout pour le remplissage, pour empêcher d'avoir du liquide qui descend dans la base ou dans l'airflow, parce qu'il y a des tanks qui offrent seulement le airflow pour empêcher de couler. Et vu que c'est pas parfaitement scellé, ça va arriver des fois qu'on va avoir du liquide qui va descendre en bas. Dans ce cas-là, pas du tout, vraiment merveilleux. Le airflow, mettons si je le mets presque vraiment le minimum. Ah, on a du bruit. J'aime pas beaucoup ça. Si je le mets à la moitié. Ça, c'est un défaut. Je vais le rouler tout le temps en pleine ouverture. Ça va mieux de même. OK, au moins on a l'ajustement. L'ajustement est là. C'est un pro, c'est un cons, c'est vraiment à double sens. Ensuite de ça, 3,5 mm, pas 3,5 ml de liquide. Selon moi, c'est dans le milieu, c'est pas trop, c'est pas trop peu. Je suis bien satisfait avec ça. On ne remplira pas trop souvent. C'est sûr et certain qu'avec un Clapton là-dedans, ça fait beaucoup de vapeur, comme vous avez pu voir. Donc, on va remplir quand même assez fréquemment, mais c'est pas nécessairement un con. Ça va vraiment dépendre de votre consommation, de votre build. En DDSM, je consomme quand même beaucoup, mais pas autant que mon Fuse Clapton ou mon Alien Fuse Clapton. Et ça, c'est un
pro majeur, le deck qui va nous permettre de faire des coils très larges avec des trous de 2 mm pour mettre du Clapton, du Fuse Clapton et compagnie. Ça va nous permettre de faire des gros builds. Et au niveau chaleur, j'ai pas vraiment de problème. Même avec des coils qui deviennent quand même très chauds, on s'entend qu'un Fuse Clapton avec 3 cores, ça dégage énormément de chaleur et pourtant, la seule chose que je vois que ça fait, c'est que ça va réchauffer mon liquide autour et ce qui va le rendre moins visqueux pour faciliter comment je pourrais dire, pour feeder. Si mon liquide est moins visqueux, il va pénétrer plus facilement dans ma wick. La plus grosse puff que je peux prendre le plus longtemps possible à 65 watts, aucun dry hit. Le système de wick, de airflow, tout ça, c'est très très bien balancé. Un con que je voudrais mentionner et qui va peut-être déranger certaines personnes, c'est vraiment la difficulté pour l'ouvrir. Ça, c'est le vraiment majeur. Il aurait fallu peut-être des petites encavures pour avoir plus de prise sur la base de la tank. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Prenez votre mal en patience. Peut-être trouver une technique avec des petites pinces que maintenant les Chinois ils vendent pour défaire. Moi, je n'ai pas, mais j'ai développé ma technique. Comme je disais, j'accote le tournevis comme ça et je le dévisse. C'est à peu près la seule chose que je peux faire. Ensuite de ça, il y a la possibilité de l'avoir en noir. Toujours agréable de ne pas être seulement stainless. Il y a des gens qui préfèrent vraiment agencer. Moi, personnellement, j'aurais probablement préféré la noire. Au moment de l'achat, il y avait seulement la silver en stainless. Très bonne qualité. On a une vide de spare. C'est pas à négliger parce que moi, comme vous connaissez mon histoire, j'avais une Bello que j'ai brisée. J'avais pas de tank de spare. J'étais très triste. Donc, avec cela, je suis un peu gaffeur. Donc, ça risque d'arriver, mais je vais en avoir une de spare. À part de ça, c'est une tank qui a fait ses preuves. Si vous regardez un peu, on la compare beaucoup à la Aromomizer. Moi, j'ai essayé un peu la Aromomizer avec celle de mes amis. Et personnellement, je préfère la Griffin au niveau de son airflow et de sa saveur. Je ne sais pas si c'est de la façon que l'airflow rentre dans la Aromomizer, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus serré. Celui-là, j'ai plus d'airflow, mais c'est plus au niveau de la saveur où ce que je trouve que c'est meilleur. C'est peut-être juste une question personnelle. C'est fort probable. À vous de faire le test. Donc, c'est à peu près ça. Ça fait le tour de la Griffin. Donc, si vous avez des questions, suggestions, recommandations, vous pouvez m'écrire dans les commentaires directement sur YouTube ou m'écrire directement, là, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et surtout une bonne vape.